J'espère que le tutoriel numéro 1 vous a été utile pour maîtriser la préparation de votre PPI et son transfert dans le cadre normalisé. Comme je vous l'avais précisé, un environnement particulier, mais néanmoins très simple à mettre en place, doit être créé lorsqu'un établissement nécessite plusieurs PPI. C'est le cas des ESAT, avec leur section sociale et leur section commerciale, ou bien le cas de tout autre établissement ou service qui, dans le cadre normalisé EPRD, nécessite plusieurs comptes de résultats prévisionnels pour le même code finesse. C'est ce que nous allons aborder dans le tutoriel numéro 2. Pour cela, nous allons reprendre l'exemple de l'association ABCD, mais cette fois en étudiant le cas du foyer CCCC. Ce foyer est composé de la résidence CCCC, qui est un internat, et qui détient le numéro finesse. Il est également composé d'un accueil de jour qui ne dispose pas de numéro finesse spécifique. Au sens de l'EPRD, l'accueil de jour est donc rattaché au numéro finesse de la résidence CCCC, mais disposera d'un compte de résultats spécifique. Comme l'application OptiPPI est organisée autour du principe d'un PPI par établissement physique, il va donc falloir créer un établissement physique intitulé résidence CCCC et un établissement physique intitulé accueil de jour. Mais résidence CCCC et l'accueil de jour sont des composantes du foyer CCCC. Nous allons donc créer en plus un établissement qualifié de virtuel et intitulé foyer CCCC qui regroupera les deux établissements physiques, résidence CCCC et accueil de jour. La directrice du foyer CCCC aura besoin d'une habilitation particulière appelée mono-établissement multi-PPI pour élaborer les deux PPI et passer de l'un à l'autre en fonction des besoins. Un petit point d'attention au sujet des souscriptions dans le contrat Optinvest.app. Le nombre d'établissements à souscrire correspond au nombre d'établissements physiques. Les établissements virtuels n'ont pas besoin de souscription. Nous allons voir maintenant comment réaliser la préparation de cet environnement particulier. Attention, c'est l'administrateur et toute personne disposant de l'habilitation gestionnaire OG qui seront les seuls à pouvoir réaliser cet environnement qui pourra ensuite être utilisé par la directrice du foyer CCCC. Tout d'abord, l'administrateur crée les établissements physiques, résidence CCCC et accueil de jour selon la méthode habituelle. Puis, rattache la directrice à un des deux établissements physiques, peu importe lequel. C'est par ce rattachement et l'habilitation correspondante que la directrice pourra naviguer entre le PPI de la résidence CCCC et celui de l'accueil de jour au sein du foyer CCCC. Ensuite, l'administrateur octroie, toujours selon la méthode habituelle, l'habilitation mono-établissement multi-PPI à Marie-Adélie Truong. Ce statut peut être vérifié dans le menu Tableau de bord d'Optinvest.app et dans la rubrique Membres utilisateurs, ainsi que montré ici. L'administrateur va maintenant créer l'établissement virtuel, foyer CCCC, selon la méthode indiquée ici. Il choisit la fonction Créer établissement virtuel, inscrit le nom et clique sur Créer. À noter, le texte explicatif qui indique la méthode prend un autre exemple, celui d'un ESAT. Nous disposons donc maintenant de deux établissements physiques et d'un établissement virtuel. L'administrateur va devoir maintenant décrire le contenu de l'établissement virtuel. Il sélectionne l'établissement virtuel, puis coche dans la liste des établissements ceux qui en feront partie. L'environnement de travail de la directrice du foyer CCCC est maintenant créé. Il suffira maintenant à Marie-Adélie, la directrice du foyer CCCC, de se connecter sur optinvest.app, de choisir l'application OptiPPI et de procéder, comme expliqué dans le tutoriel numéro 1, en choisissant le groupe dans lequel elle va travailler.
Elle pourra constater, en regardant ici, qu'elle se situe bien dans le groupe CEPOM 2023-2027. Dans son cas, elle pourra passer de la résidence CCCC à l'accueil de jour en utilisant la fonction « Changer d'établissement ». Ici, elle est dans résidence CCCC, et en cliquant sur « Changer d'établissement », elle peut passer à l'accueil de jour résidence CCCC. Voilà. Elle est maintenant dans accueil de jour, résidence CCCC. Elle peut donc commencer le travail de préparation du PPI de la résidence CCCC et du PPI de l'accueil de jour, résidence CCCC. Le tutoriel numéro 2 est maintenant terminé. Gardez bien à l'esprit que vos données sont automatiquement sauvegardées au fur et à mesure de vos travaux et que votre ou vos PPI restent modifiables dans le PPI initial jusqu'à ce qu'ils aient été validés par les pouvoirs publics, ce qui amènera à ce moment-là votre administrateur à verrouiller le PPI initial. Suite à cette action, les dimensions PPI ajusté et PPI pilotage de l'application OptiPPI seront automatiquement créées. L'utilisation du PPI ajusté et plus particulièrement celle du PPI pilotage seront traitées dans le tutoriel numéro 3.